Je le suis. Moi, je suis le meilleur rappeur de la CEDEAO. Le meilleur rappeur de la CEDEAO. Tu vois. Je le suis. De la CEDEAO, en tout cas francophone. Tu vois un peu. Après, maintenant, tu vois, comme les gens, ils se lèvent et puis ils vont dans tous les sens après. Comme je te dis souvent encore, quand je dis ça aussi, c'est des Guinéens même, pour la plupart du temps, qui se lèvent et qui critiquent. Tu vois un peu. Mais, ce que je veux dire aujourd'hui, si tu veux te lever et puis tu veux juger un artiste, tu le juges sur quoi et quoi? Pour dire c'est celui-là le meilleur. C'est quoi? C'est sur quoi tu te bases? Tu comprends? C'est tout un ensemble, tu vois. Quand tu parles d'un rappeur, tu dis lui c'est le meilleur rappeur. C'est tout un ensemble, tu vois un peu. Il y a déjà d'abord le côté hustling, tu comprends? Comment est-ce que le gars il se débrouille? Comment est-ce qu'il a fait sa musique? Il vient d'où? Tu comprends? Il y avait qui derrière? Qui a investi sur lui? Est-ce qu'il y avait une industrie? Est-ce qu'il y avait un major? Est-ce qu'il y avait? Tu comprends? Pour qu'il fasse ça. Quand tu finis de ce côté-là, tu comprends? Tu vas te lever. Qu'est-ce que le gars il écrit? Côté écriture, c'est quoi? Est-ce qu'il y a du contenu? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le gars il est pertinent? Tu comprends? Après tu vas dire côté flow, ouais, ok. Est-ce que s'il y en a? Tu comprends ce que je veux dire? Et après, côté portée et côté impact social. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a? Tu comprends ce que je veux dire? Et là, maintenant, après, tu juges, tu vois? Maintenant, en partant sur ce principe-là, tu vois, compare-moi au rappeur de la CEDEAO. Tu comprends ce que je dis? Prends-moi un rappeur de la CEDEAO qui aurait pu évoluer dans le même cadre, tu comprends, dans le même cadre juridique, tu comprends, et professionnel que moi, et arriver là où je suis arrivé. Donne-moi un rappeur de la CEDEAO francophone qui aurait pu faire ça. Si tu n'es pas d'accord, viens, on discute. Mais c'est juste que, par exemple, au début, il y a quelques années de cela, j'étais encore plus jeune, tu vois, j'avais le temps pour tous les débats. Mais aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, tu vois, avec ma situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, tu comprends, j'ai pas le temps pour les débats de caniveau. Tu vois, si tu veux venir discuter avec ma musique, tu comprends, et que genre déjà à ta première phrase, c'est-à-dire à ta première intervention, je sens déjà que par exemple, toi, tu estimes que ton opinion politique est supérieure à la mienne. Moi, je discute pas avec toi, tu vois, parce que écoute, ça, c'est des débats de caniveau, tu vois, j'ai pas le temps, frère. Ok, tu as ton idée, tu as arrêté dessus, reste dessus, j'ai mon idée, je suis arrêté dessus, je reste dessus, tu vois. Que l'avenir, on dise qui a raison ou qui a tort, tu vois. Sinon, je ne peux pas traiter, tu vois, de sujets dans ma musique, de sujets de patriotisme, tu comprends, je ne peux pas traiter de sujets de malgouvernance, je ne peux pas traiter de sujets de corruption, tu vois, d'éducation, tu vois, un peu dans ce que je dis, et dire que je refuse le débat. Ça n'a pas de sens. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens, mais c'est juste qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps pour les débats de caniveau, tu vois. Avant, j'avais le temps de descendre dans les caniveaux, discuter avec certaines personnes, mais je me suis rendu compte au fait que tout ce que tu tires en allant là-bas, c'est de la boue et de la puanteur, tu vois un peu. Donc franchement, gars, si tu veux qu'on discute, je suis ouvert. Mais viens, on élève le débat, viens, on fait ça dans une zone propre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ne m'emmène pas dans le sale, quoi. Tu vois? Par exemple, il y a des promoteurs culturels sous prétexte que tel artiste il est en train de marcher ou bien tel autre artiste est en train de marcher. Tu comprends? Ils viennent en Guinée prendre du 20 millions de francs CFA, du 30 millions de francs CFA, du 40 millions de francs CFA de cachet. Tu comprends? Là où on va te dire que les artistes guinéens les mieux payés ont peut-être 2000 euros. Tu vois un peu ce que je veux dire? Les gars, vous ne créez pas un modèle. Tu comprends? Vous n'êtes pas en train d'aider à créer un modèle. Parce que aider à créer un modèle, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, excuse-moi de dire ça, tu vois. Que ton événement, qu'il soit simplement culturel ou qu'il soit même culturo-politique, tu comprends? Qu'il soit même financé par des politiques et tout, tu comprends? Il faut comprendre que tu es dans une industrie où les gens peinent à vivre de leur travail. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, frère, franchement, si par exemple, aujourd'hui, tu as des budgets, tu vois, pour pouvoir payer, je dis ça comme ça au pif, tu vois, pour pouvoir payer 20 millions, 30 millions, 40 millions à un artiste, bon, imagine-toi, si tous les concerts qu'on est en train de faire là en Guinée, ce chiffre d'affaires-là, il était en train de tourner dans notre industrie à nous, tu comprends? Si par exemple, cette année-là, tu comprends, il y avait un artiste guinéen, par exemple, qui aurait pu te dire, au fait, qui aurait pu te sortir... excuse-moi, qui aurait pu te sortir, au fait, son livre de comptes et te dire, bon, écoute, sur l'année 2025, là, moi, en cachet, j'ai fait un chiffre d'affaires de 200 millions de francs CFA, par exemple. Tu penses que ça ne change pas le milieu? Tu comprends? Je donne comme ça un truc au pif. Si tu prends un artiste qui s'appelle Toto Culture, tu comprends, et que tu le payes 20 millions. Mais mon frère, est-ce que tu te rends compte combien de personnes Toto paye directement aussi? Tu comprends?
Est-ce que tu te rends compte combien de réalisateurs vont être contents parce qu'ils savent que là, au fait, le gars, il va plus venir je sais que là, il a touché 20 millions. Il va pas venir me négocier mon clip ici, là, pour dire de lui faire ça à 3 millions de francs guinéens, tu vois. Le gars, il va mettre les moyens, on va commencer à faire de beaux clips. Tu comprends ce que je veux dire? Mais nous, le problème, on produit notre argent, c'est-à-dire, et puis, c'est les autres industries qui bénéficient, au fait, je veux dire, de nous, notre fonds de commerce. Et après, on s'étonne que ces industries-là soient devant nous. Tu vois, c'est pas une question de talent, c'est une question de modèle économique. Il faudrait déjà que les décideurs, tu vois, sortent de la politique politicienne. Tu comprends non, ce que je veux dire? C'est-à-dire, avant que Gianni Alpha, en tant que personne, tu vois, Gianni Alpha, je ne décide de rien. Tu vois un peu. Moi, Gianni Alpha, je ne décide de rien. Aujourd'hui, tout ce que je peux faire, tu vois, c'est avancer de grandes idées. Tu vas dire, ah non, je pense que moi c'est ci, moi c'est ça. Tu comprends non, ce que je veux dire? C'est les décideurs qui doivent prendre de vraies décisions. Tu comprends non, ce que je veux dire? De vraies décisions et avoir de vrais impacts. Tu comprends? Il nous faut une vraie politique culturelle. Tu comprends? C'est quoi la politique culturelle de la Guinée? Tu comprends? Il n'y en a pas. C'est quoi la politique? Il n'y en a pas. Tu comprends non, ce que je veux dire? Aujourd'hui, il faudrait, c'est pas seulement s'asseoir, tu vois, non. Je veux dire, d'accord, c'est bien beau de s'asseoir. Exemple, je donne juste un exemple comme ça, tu vois, et de dire que, genre, par exemple, comment dirais-je, bon, les artistes guinéens, par exemple, aujourd'hui, ils ont une carte d'assurance maladie et tout. D'accord, c'est bien. Tu comprends non, ce que je veux dire? Mais pourquoi vous faites pas en sorte que les artistes vivent de leur art? Tu comprends ce que je dis? Pourquoi vous ne faites pas en sorte que les artistes vivent de leur art? Tu comprends ce que je dis? Attends, c'est quoi la clé de répartition, par exemple, du BGDA? Tu comprends? Pourquoi vous n'expliquez pas aux artistes c'est quoi le BGDA? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on appelle un bureau guinéen des droits d'auteur? Tu comprends ce que je veux dire? Tu parles de Tamsir tout à l'heure et tout ça. Moi, j'ai bien envie de savoir, par exemple, une chanson comme Mbonye Mbouboma de Tamsir, ça lui a rapporté quoi au BGDA? J'ai bien envie de savoir. Ça lui a rapporté quoi en droit? Parce que c'est une chanson qui tourne jusqu'à présent. Ça lui a rapporté quoi en droit? Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a été fait? Tu comprends? Tous ces professionnels-là, tous ces professionnels, tu vois, excuse-moi, qu'ils soient dans le gouvernement ou que ce soit des particuliers, tu comprends ce que je veux dire? Qui, entre guillemets, disent qu'ils aiment la Guinée et ils aiment la culture de la Guinée et qui sont tout le temps avec les chefs là et les décideurs là. Mais pourquoi vous ne faites pas en sorte que de vraies décisions soient prises? Tu comprends ce que je dis? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas en sorte que de vraies décisions soient prises? Par exemple, je te donne juste un autre exemple. Moi, Gianni Alpha, je ne sais pas depuis combien de temps, genre, par exemple, je ne peux pas te dire, bon, le jour là, je suis allé au BGDA et puis j'ai pris de l'argent. Tu comprends, avec tout ce que je fais. Et au-delà de tout ça encore, au-delà de tout ça, le BGDA, c'est-à-dire en complicité avec le BGDA, tu vas te retrouver, il y a des sociétés de téléphonie, par exemple, qui sont en train de vendre ta musique en tonalité d'attente. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne sais pas comment ça se passe. Le BGDA ne te dit rien. Tu comprends? Si demain, par exemple, tout de suite, là, moi, je me lève et puis je porte plainte contre le BGDA, on va dire, tu vois, Gianni Alpha, il aime trop la politique. Mais tu me comprends ou pas, bro? Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu me comprends ou pas, bro? Tu vois? On ne peut pas s'asseoir en Guinée, par exemple, tu vois. C'est-à-dire, genre, par exemple, on va te dire, je donne juste un exemple sans donner de nom comme ça, tu comprends, non? Que par exemple, les marques là, les marques de téléphonie, tu comprends, non? Ou les marques comment ça s'appelle? D'argent là, tu vois, de mobile banking là et tout, tu comprends? Les seules fois où tu vas les voir en train de sponsoriser un événement, c'est un événement sur lequel il y a un artiste étranger. On ne peut pas, après tu vas te dire que non, tu veux que les gens ils avancent. C'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Comment est-ce que tu veux que un jeune artiste, je sais pas, un jeune artiste, je dis ça comme ça au pif, un jeune artiste, je sais pas, comme Third ou bien, je sais pas, comme Mélangeur ou bien comme Krimka, tu comprends, on puisse te rentabiliser un concert, par exemple, au stade Pétisserie de Nongo. Tu comprends ce que je veux dire? Si les sociétés qui sont là, qui sont en train de faire de l'argent et tout, ne se décident pas, c'est-à-dire que l'État ne se lève pas, par exemple, pour dire, bon, hey, culturellement, là, vous allez nous dire combien vous investissez sur notre jeunesse. Sur votre bénéfice annuel, là, vous allez investir combien sur notre jeunesse, tu comprends? Là, moi, je suis en train de parler du point de vue culture, tu vois. Il y a d'autres aspects, tu comprends? Je suis sûr que chez les entrepreneurs, là-bas aussi, ils doivent avoir leur plainte sur ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il faut que, c'est-à-dire que de vraies décisions soient prises, c'est avant même de parler de production et tout, tu comprends? Que de vraies décisions soient prises et que les choses soient bien faites, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est pas de dire seulement je vais me lever, je vais produire un artiste. Parce que justement, comme je te dis, c'est là où le business intervient. Tu comprends? Moi, je ne vais pas produire un artiste juste parce que j'aime ce qu'il fait. Hein. Si je produis un artiste, c'est pour que ça me rentabilise, c'est pour que je récupère ce que j'ai mis dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si le cadre n'existe pas, si rien n'est fait, tout, tu comprends? Tu vois? Si rien n'est fait,
Si rien n'est fait, tu vois. Donc, dire que apporter quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui au showbiz guinéen, tu vois. Moi, c'est ce que je suis en train d'apporter à ma manière au showbiz guinéen tous les jours. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que je suis en train de critiquer le ministre Moussa Moïse à chaque fois qu'il prend une décision et que je trouve que ça, c'est une décision politique politicienne. Tu comprends ce que je veux dire? Que je vais le critiquer. Tu comprends ce que je veux dire? Mon frère, excuse-moi de l'expression, mais regarde tous tes ministres, mon frère. Ils sont tous en train de faire campagne, ils sont en train de faire concours de danse. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils aiment ça. Être sur scène. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que vous-même, vous aimez ça, ça vous plaît, vous aimez ça. Attraper le micro, dire, j'ai vu le ministre secrétaire à la présidence attraper le micro, dire, pour d'une richesse culturelle, au fait, qu'on ne peut même pas exprimer. Tu comprends ce que je veux dire? Et au fait que, par exemple, la culture ne soit rendue qu'à être un instrument de propagande. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends pas ça. Est-ce que tu vois un peu ce que je dis? Moi, je comprends pas ça. Moi, quand tu me parles, par exemple, tu vois, de musique guinéenne et tout, je te dis, yo, ouais, la musique guinéenne, écoute, hey, c'est le pays de Sorikandia Kouyaté. Sorikandia Kouyaté, c'est le pays, c'est quand même un chanteur. Tu vois, aujourd'hui, on est en train de parler de AES. Tu vois, on parle de AES, Burkina, Mali et tout ça là. Tout le monde, on parle de ça avec fierté. Ouais, Ibrahim Traoré, ouais, non, nous, l'impérialisme, nanani, nanana, tu comprends? Mais, mon frère, il y a eu une guerre entre les deux pays là, tu comprends ce que je dis? Et la guerre entre les deux pays là, mon frère, c'est en Guinée que ça s'est résolu. Et pour que ça se résolve en Guinée là-bas, là, c'est Sorikandia qui a pris son micro là et puis il a chanté les ancêtres des présidents là. Ils se sont compris entre eux là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? On vient quand même d'un pays où on a des chanteurs qui ont résolu des conflits. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc on ne peut pas... Tu comprends ce que je veux dire? On ne peut pas après s'asseoir là et que justement que la culture soit... En fait, la culture n'est tellement pas respectée en Guinée que mon frère. Dès qu'on dit en Guinée, les Guinéens, quand ils te disent artiste, ils pensent que c'est chanteur. Tu vois ça, bon, j'ai déjà eu à l'expliquer, mais bon, on va encore remettre les choses dans leur contexte, tu vois un peu. Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait notre plan et tout était carré. Je comprends ce que je veux dire. Et vraiment, tout était carré, tu vois un peu. À l'époque, le plan, c'était quoi? On avait fait le Bataclan, tu vois. Et au fait, ça, c'était au mois de juillet, tu vois. Avant la fin de l'été, au fait, on était sur août-septembre, le temps de la rentrée, là, au fait, on allait faire la tournée Amérique du Nord. Tu comprends ce que je veux dire? On allait faire la tournée Amérique du Nord. Après, on allait faire quelques dates en Afrique, tu vois. Et le Zénith, on devait le faire en juillet de l'année 2023. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que moi, tout de suite après le Bataclan, mon frère, quand je reviens pour caler mes trucs, tac, tac, on va faire ça, mon frère, j'ai Interpol sur moi. Je peux plus bouger. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux plus bouger. Tu vois un peu? Je peux plus bouger. Et ça, après, c'est pour te dire, tu vois un peu. Parce que nous, quand on s'est levé pour faire le Bataclan et tout, déjà d'abord, je te raconte juste la petite anecdote. À la base, quand on a annoncé qu'on fait le Bataclan, même les Guinéens, ils croient pas. Ils croient même pas. Oh, va là-bas. Oh, lui, comment lui peut faire le Bataclan? Lui, il est qui pour faire le Bataclan? Il n'a qu'à quitter là-bas, nanani, nanana. Tu comprends? Parce que nous, on l'a annoncé et c'était fait exprès, justement, en fait, tu vois. On l'a annoncé avant que la salle ne l'annonce, tu vois. Parce que justement, c'est à ça aussi que ça sert de connaître son monde, quoi, en fait, tu vois. Tu sais que, ouais, bon, voilà. Si c'est la salle qui annonce, ça fera pas le même bruit. Attendez, on va annoncer. Même les gens qui n'aiment pas là vont parler de ça. Au moins, tout le monde va être au courant, tu vois. Donc, quand nous on fait ça, tu vois, un peu. Quand nous on fait ça, et que après, tu vois, on se retrouve dans cette situation, justement, qui est bloquée comme ça et tout. Et ça, aujourd'hui, je parle, par exemple, de moi, mais ce n'est pas que moi. Il faut que le pays comprenne que, au fait, excuse-moi, hein. Ça va paraître prétentieux et tout, tu comprends ce que je veux dire, mais quand je fais ça, tu vois, tu n'imagines même pas, tu comprends, le nombre d'artistes, par exemple, guinéens, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, qui ont pris leur téléphone, qui ont appelé pour dire, yo, merci, tu vois, parce que encore, tu nous as montré, yo, gars, c'est possible. Tu vois un peu, c'est possible, on va arrêter d'aller jouer dans les salles communales là, on va arrêter d'aller jouer dans les troupes de mairie là, tout ça là, tu vois. Nous-mêmes, on va s'organiser pour faire aussi de vraies salles et tout. Tu comprends? Mais nous, tout de suite après, donc ça veut dire que nous, on s'est retrouvés avec la tournée américaine, tu vois, avortée, tu vois, on s'est retrouvé Amérique du Nord avortée, tu vois, on s'est retrouvé avec des dates en Afrique avortées, on s'est retrouvé avec d'autres dates en France, tu vois, qui ont été avortées parce que je t'explique. Le planning, au fait, c'était quoi? Parce que nous, on bosse aussi avec d'autres personnes qui sont là-bas en France, tu vois. Après le Bataclan, comme tu dis là, tu sais, les gens, ils ont l'œil sur toi. Quand on enchaîne la tournée américaine, et la tournée américaine aussi, on n'allait pas jouer dans des salles, non. On allait jouer dans des salles mythiques, des salles connues. Je comprends ce que je dis. Parce que ça, c'est devenu, nous, une exigence, nous, de notre côté, quoi, en fait. C'est dit, on veut faire, en fait, je ne veux pas jouer dans une salle où je ne peux pas inviter un média.
Tu comprends? Ou je ne peux pas prendre mon téléphone et puis dire au gars de, je sais pas, au gars de RFI viens, ou bien au gars de Trace viens, ou bien au gars de, je sais pas, France 24 ou de MTV ou de BET, genre viens, tu vois, et le gars il vient. Tu comprends, non? Parce que s'il y a certains endroits, même si tu connais le gars, si tu l'appelles, il va pas venir. Tu vois? Toi et moi, on sait ça. Tu vois un peu? Même s'il t'aime beaucoup, tu vois. Mais après, donc, nous le projet, c'était ça, en fait. On faisait le Bataclan. Après, on faisait, comme je t'ai dit, la tournée Amérique du Nord, là, et tout, tu vois. Et les personnes avec lesquelles on travaille en France, tu comprends, étaient sur le positionnement de nous positionner sur les festivals. Tu comprends ce que je dis? Parce que quand tu as le background là, tu vois, tu as ces dates là, de faits et tout ça là, et que tu as le contenu là, tu vois, quand ton booker, il prend ça, il envoie un festivalier, le gars, il écoute. Tu comprends ce que je veux dire? Le gars, il écoute. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, après nous, pendant le moment qu'on est en train de faire ça, je veux dire, quelqu'un, il s'assoit pour son plaisir personnel. Tu comprends ce que je veux dire? Juste comme ça. Parce que non, il n'aime pas la tête de Gianni Alpha, ou bien non, il dit que Gianni Alpha n'est pas d'accord avec le système de gouvernance et tout. Ah, tu pars, tu signales tranquillement l'enfant des gens à Interpol. Tranquillement comme ça, tu vois. Et après, quand tu fais un trou comme ça, tu comprends, quand tu fais un trou comme ça, toi, tu penses que le bon Dieu, il est guinéen, quoi. Tu es fou, mon frère. Le bon Dieu, il n'est pas guinéen, il est international. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il est impartial. Tu comprends? Il n'a pas de parti pris et tout, tu vois. Ce que tu te rends pas compte, c'est que, en essayant juste de faire du mal, par exemple, à Gianni Alpha, est-ce que tu te rends compte à combien de familles tu fais du mal? Tu comprends? Est-ce que tu sais quand Gianni Alpha fait un événement, est-ce que tu sais combien de personnes Gianni Alpha paye? Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? Est-ce que tu sais combien de personnes, c'est-à-dire quand tu empêches Gianni Alpha de travailler, est-ce que tu sais combien de personnes tu mets au chômage? Tu comprends? Tu penses que les gens là, eux là, leur père, leur mère, leur frère, leur soeur ne prient pas pour eux, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vois, donc le truc c'est ça. Donc c'est pour ça que nous on est resté, c'est-à-dire sur l'année 2022-2023 jusqu'en 2024, pratiquement, tu comprends, on n'a rien fait. On ne pouvait pas travailler, frère. C'est pas qu'il n'y avait pas les opportunités. C'est pas qu'on, tu vois, qu'on ne pouvait pas faire les trucs, mais quelqu'un s'est amusé, tu vois, à dire, bon, attends, je vais les faire chier. Et puis voilà, quoi, en fait. Tu comprends ce que je veux dire?